Bonjour à tous. Hi everyone. My name is Jean Ornin. I'm a CEO of Citeo. Je m'appelle Jean Ornin. Je suis directeur général de Citeo. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce forum sur les solutions plastiques. I'm very happy to welcome you today to this forum on plastic solutions. Je vais faire une très brève introduction parce que nous avons une guest aujourd'hui qui va lancer notre forum. Nous avons besoin de solutions et ces solutions, nous les travaillons des deux côtés de l'Atlantique. Donc ce forum est organisé à la fois par Éco-entreprise Québec et par Citeo. Et j'accueillerai tout à l'heure Maryse Vermette sur ce plateau. Je l'ai dit, nous avons besoin de solutions pour faire face aux défis du plastique et en particulier celui des emballages plastiques. Pour faire face à ce défi, nous avons besoin d'innovation. Et l'innovation concerne en partie les nouvelles technologies de recyclage qui concernent ce forum tout particulièrement. Et quand on parle d'innovation et de technologie de recyclage, forcément on parle d'international. On est en France, mais on sait que les solutions sont des solutions qui sont mondiales. Et donc le forum auquel vous allez assister au cours de ces 2 jours-là est un forum international. C'est le premier du genre au niveau international, puisque nous allons accueillir 13 entreprises qui viennent du Japon, des États-Unis, du Québec, de la France bien évidemment, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, de l'Italie, des Pays-Bas, et qui vont vous présenter des solutions. Je vais la faire en anglais, après vous aurez la traduction simultanée. As we all know, we need solutions. We need solutions to face the challenge of plastic. And if we're talking about solutions, part of the solution lies in innovation and new recycling technology for plastics. And if we're talking about new technologies, the solution is not French. The solution is international. And the forum you will going to attend is an international forum, the first probably of its kind in the world on plastic solutions. 13 companies will present their solutions this afternoon to you. They are coming from Japan, from United States, from Canada, from Quebec, from France, the UK, the Netherlands, Germany, Italy, and the goal is for you to see those solutions in order for us to make them concrete and real. But first of all, I would like to welcome Brune Poirson. Brune Poirson is our State Secretary for Environment. Je voudrais accueillir aujourd'hui Madame Brune Poirson, qui est notre secrétaire d'État à l'environnement et qui nous fait un grand honneur et aussi un grand plaisir de venir introduire ce forum. Et je voudrais maintenant l'accueillir sur scène. Merci à vous, à tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Merci, cher Jean, de cette invitation. C'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui, à plusieurs titres. D'abord parce que nous travaillons de façon étroite avec Citeo et que ça se passe toujours bien. On innove beaucoup, nous aussi, à notre façon. Et ensuite, et surtout parce que c'est toujours un immense plaisir de passer un peu de temps, de rencontrer et surtout d'encourager des entrepreneurs, des innovateurs qui vont pousser les limites des nouvelles frontières technologiques, culturelles, économiques et bien évidemment environnementales. Et donc, merci de cet accueil, je suis ravie d'être ici aujourd'hui. Moi, je vais peut-être commencer mon intervention par vous raconter une petite anecdote. Je ne vais pas la raconter en détail, mais juste un peu pour placer le débat. Vous le savez peut-être, en France, il y a eu ce qu'on appelle ce mouvement des Gilets jaunes. Je m'adresse là à ceux qui ne sont pas français, parce que ceux qui sont français n'ont pas pu passer à côté. Et j'étais avec d'autres ministres dans une institution de la République, et nous recevions des Gilets jaunes, un groupe de Gilets jaunes.
Et une des premières choses, peut-être pas des premières, en tout cas dans le top 10 de leurs revendications, il y avait la suppression du plastique. Et plus précisément, la suppression, l'interdiction des bouteilles en plastique. Et moi, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Non pas nécessairement la mesure en elle-même, parce qu'on sait qu'il ne faut pas être naïf, on ne peut pas supprimer le plastique comme ça du jour au lendemain, mais ça veut dire qu'il y a un vrai souci, c'est une vraie question sociétale. Et je sais que vous, ici, vous faites vraiment partie de la solution, et c'est aussi pour ça que je suis ravie d'être ici aujourd'hui. Je suis convaincue qu'on peut gagner un combat, peut-être pas immédiatement celui du zéro plastique, d'ailleurs il n'est peut-être pas souhaitable à terme, mais en tout cas celui du zéro plastique dans la nature. Ça c'est certain, on voit que c'est une vraie préoccupation de nos concitoyens, et moi je suis convaincue qu'on peut arriver, et c'est à ça que je m'attache, avec d'ailleurs Citeo et d'autres, qu'on peut arriver en tout cas à faire entrer dans la boucle tout le plastique qui est utile à notre économie et à nos modes de vie. Je veux quand même être claire sur une chose. Je ne suis pas en guerre, et au gouvernement, nous ne sommes pas en guerre contre tout le plastique. Ce n'est pas un combat idéologique que nous menons, mais nous voulons lancer et continuer, accélérer un vrai combat, en revanche, pour des changements de comportement, des changements de pratiques qui passent aussi par l'élimination de certains plastiques à usage unique, parce que bien sûr, le plastique, c'est et moi j'ai eu l'occasion de le répéter, et Dieu sait comme parfois je me fais critiquer, voire attaquer pour ça, mais je pense qu'il ne faut pas être naïf, on a besoin du plastique dans certains usages. On le sait, c'est un plastique. Le plastique est un matériau qui a beaucoup de qualités, il est léger par exemple, il est très pratique d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été développé pendant des années, mais il faut bien se rendre compte que il y a eu une prolifération incontrôlée de ce plastique-là depuis la Seconde Guerre mondiale, qui nous place quelque part au bord d'un précipice, d'autant qu'on sait maintenant que quand le plastique se dégrade dans la nature, il émet des gaz qui sont plus dangereux, encore plus mauvais pour l'environnement encore que les émissions de CO2. Et puis aussi, il est source de laideur quand il est dans la nature. Et moi, j'ai beaucoup entendu dans mes déplacements en France ou ailleurs de gens qui nous disaient: c'est laid, ça me gêne, ça abîme mon quotidien, je veux m'en débarrasser. Et donc, je crois qu'il faut avoir quelques chiffres en tête. J'imagine que beaucoup d'entre vous connaissez déjà ces chiffres, mais si j'emprunte par exemple à Gunther Pauli, le pionnier de l'économie bleue, quelques chiffres qui je crois, sont très frappants. On jette 1 million de bouteilles en plastique par minute dans le monde. C'est-à-dire qu'entre maintenant et la fin de mon discours, je vous rassure, il n'est pas très long, il va faire une dizaine de minutes, il y aura 10 millions de bouteilles en plus en plastique qui seront jetées. Il y a 7 milliards de tonnes de plastique qui gravitent toujours autour des 7,5 milliards d'êtres humains que nous sommes. Donc il y a presque quasiment 1 tonne par personne qui se retrouve soit dans la nature, soit en tout cas pas nécessairement au bon endroit. Et ce que ça veut dire, c'est que concrètement, il y a moins de 10% du plastique qui est recyclé. Ce chiffre, et tous ces chiffres que je vous ai donnés, je ne les ai pas donnés pour le plaisir de les égrener et pour affoler encore plus certains de nos concitoyens, mais simplement pour dire qu'on a développé une sorte d'addiction au plastique, et je crois qu'il faut s'en désintoxiquer. En tout cas, c'est comme ça que moi j'aborde la question. Et je crois que ça suppose du coup une vraie réflexion sur nos modes de production, nos modes de consommation qui doivent être plus durables. Et je crois qu'il faut même qu'on aille penser une sorte de monde post-plastique. Alors attention, ça ne veut pas dire, et surtout vous êtes là, vous êtes des entrepreneurs, vous pensez, j'ai envie de dire, la deuxième et la nouvelle génération de plastique. Donc je ne suis pas naïve, encore une fois. Mais je vais peut-être vous détailler là 3 des axes principaux sur lesquels je travaille et nous travaillons au gouvernement. Premier axe, c'est de lutter contre les usages superflus du plastique pour réduire notre consommation globale. Et ça nécessite des engagements de la part des producteurs comme des consommateurs, mais aussi des pouvoirs publics. Des producteurs et des distributeurs, d'ailleurs, en France, ils ont déjà pris des engagements en ce sens-là. J'aurais déjà demandé
d'ici 2025, puisque le président de la République, dans sa campagne présidentielle, et ensuite il l'a répété, le Premier ministre l'a porté lui-même, nous voulons tendre vers 100% de plastique recyclé d'ici 2025. On sait que c'est très ambitieux, mais moi je crois à l'ambition. Et surtout, je pense que l'ambition, en matière de préservation de l'environnement, être ambitieux, c'est tout simplement être réaliste. Et donc c'est pour ça que nous avons fixé des objectifs qui sont ambitieux, des objectifs pour lesquels nous nous sommes aussi battus au niveau européen, et notamment pour que la directive SUP soit la plus ambitieuse possible en matière d'interdiction de plastique à objet unique. Mais pour ça, ça suppose aussi des changements d'habitude. On va supprimer à terme, et je reconnais ici des parlementaires qui ont été très moteurs sur la question, on va supprimer à terme toute une série de plastiques à usage unique. Mais ça va supposer, c'est aussi un vrai travail de changement des habitudes de consommation. J'y reviendrai plus tard, mais je ne crois pas au remplacement d'un type de plastique à usage unique par systématiquement une alternative. Je crois que ça passe aussi par des changements profonds de mode de consommation. Deuxième axe, c'est faire entrer dans la boucle tous les plastiques utiles, ce qui implique d'améliorer nos performances de collecte et nos capacités aussi de recyclage. Et c'est là où des acteurs comme vous êtes absolument indispensables. Vous êtes au cœur de cette dynamique. On a besoin de vous. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'initiative de Citeo aujourd'hui est particulièrement, de mon côté en tout cas, bienvenue. Mais vous savez, pour qu'on réussisse à recycler, et en France, c'est un vrai défi. Nos performances sont quand même globalement... elles pourraient être bien meilleures. Et bien, pour qu'on réussisse ça, il faut que nous ayons accès à la matière. Et en France, on veut, là aussi, développer des nouveaux systèmes pour collecter cette matière-là. Parce que souvent, on nous parle de recyclage, mais on oublie, en tout cas moi, dans mes interlocuteurs, on oublie que ça passe par de la collecte. Et c'est pour ça qu'on a lancé, avec Citeo, avec l'ADEME, un appel à manifestation d'intérêt en faveur de dispositifs innovants de collecte, qui s'apparente potentiellement à un système de consigne. Et on l'a fait parce qu'on pense qu'il faut une mobilisation générale en faveur de la collecte. Aujourd'hui encore, j'étais à Paris, je visitais un immeuble et il n'y avait pas de système, il n'y avait pas de bac jaune. Et donc on ne peut pas, et il faut changer toutes ces habitudes-là. On ne peut pas parler de recyclage de plastique sans parler de collecte avant. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je vous le disais, en France, le taux de recyclage des emballages plastiques, il atteint 25% en moyenne, et seulement 15% dans les grandes villes, 5% en Île-de-France, selon les chiffres même de Citeo. Alors, il y a des solutions qui se développent, qui sont innovantes, comme par exemple YoYo, cette plateforme collaborative de récompense du tri, qui a répondu déjà à notre appel à manifestation d'intérêt. Cette entreprise-là, elle continue son expansion. Donc, il y a des solutions qui se dessinent. C'est à nous, pouvoir public, avec des acteurs comme Citeo, comme l'ADEME, de développer ça et d'engager cette dynamique. Troisième axe important, c'est innover pour mieux concevoir les produits, pour mieux recycler et pour jeter les bases d'une économie post-plastique, non recyclable en tout cas. Les entreprises qui interviendront tout au long de ce forum, eh bien, ce sont des preuves vivantes de l'effervescence du moment, de la dynamique qu'il y a autour du plastique. Et donc, encore bravo. Et je voudrais aussi dire à quel point, et là on le voit dans l'économie circulaire, j'ai parlé de vous, j'ai parlé des entreprises, j'ai parlé aussi des pouvoirs publics, et je crois à l'échelle internationale qu'il est crucial, là aussi, et que c'est là que se trouvent les solutions. Et c'est pour ça que je remercie d'avance Catherine McKenna, qui va d'ailleurs intervenir après en vidéo, avec laquelle j'ai eu l'occasion de travailler déjà, qui a vraiment fait, elle aussi, de la lutte contre la pollution plastique, un de ses combats. Et c'est un combat qu'elle a porté au niveau du G7. Et c'est aussi un combat, une politique que nous allons poursuivre, nous, parce que vous savez peut-être que la France va avoir la présidence du G7. Elle vient d'entamer d'ailleurs ce travail de présidence. Nous allons continuer ce travail. Nous voulons créer, monter, agréger une coalition d'acteurs dans tous les secteurs, aussi bien des entreprises privées que des représentants d'organisations publiques, privées, des ONG. Nous voulons faire en sorte d'agréger à l'échelle de la planète 20 à 25% des acteurs ensemble qui s'engagent à lutter contre ce fléau que représente la pollution plastique. Notre objectif, c'est d'avoir 20 à 25% de ces acteurs mondiaux qui s'engagent
dans la lutte contre le plastique, contre la pollution plastique. Parce que nous pensons que là, quand on a 20 à 25% d'un marché, là on crée un effet de seuil, et les 75 à 80% restants qui ne veulent pas faire partie de cette coalition-là, alors ils ne veulent pas en faire partie de façon sciemment, et donc nous pouvons les pointer du doigt et leur dire qu'ils sont des mauvais élèves, et donc par là insuffler une dynamique. C'est ça l'esprit qui est derrière le One Planet Summit qui a été lancé par le président de la République, qui va être un pilier central et important du G7. Et d'ailleurs, ça me donne l'occasion aussi de saluer le travail absolument remarquable, tout à fait pionnier, de quelqu'un comme Hélène MacArthur, avec qui nous travaillons de façon étroite dans le cadre de ce G7 et avec qui j'ai eu l'occasion de beaucoup discuter, travailler, avancer à des solutions concrètes à Davos. J'y étais et j'en parlais tout à l'heure avec Jean Ornin. À Davos, une des choses qui m'a frappée, c'est à quel point les entreprises, les grands groupes, les PDG d'entreprises que j'ai pu croiser étaient engagés en faveur soit du recyclage du plastique, soit de la réduction d'utilisation de plastique. J'ai par exemple échangé avec les PDG de PepsiCo ou encore de Coca-Cola. On a même travaillé ensemble. Ils se sont fixés comme objectif d'avoir 100% de plastique recyclé dans leurs bouteilles d'ici 2025. Et ils voient ça bien plus que comme du greenwashing. Pour eux, c'est un vrai relais de croissance de leur entreprise. C'est une vraie politique. Et d'ailleurs, ils ont lancé, et d'autres, 30 multinationales, ont lancé un projet. Ils ont mis sur la table 1,5 milliard de dollars, pour insuffler aussi une dynamique, développer des projets de recherche, d'innovation. Je le dis parce qu'il y a beaucoup d'innovateurs ici, tous les entrepreneurs que vous êtes, là aussi, dans cette coalition qui a été montée par ces 30 multinationales. Allez voir, je suis sûre que les solutions que vous développez leur plairont et les attireront. Je pense par exemple aussi à d'autres dispositifs, comme par exemple le dispositif de consigne Loop de TerraCycle. Et ça, là aussi, à mon avis, ils seront très ouverts là-dessus. Et nous avons, et ça fait partie de types de solutions que nous voulons tester dans un premier temps et ensuite développer en France. En France, j'ai parlé du mot consigne. Au début, quand j'en parlais, d'abord, c'est pas une élucubration qui m'a prise un matin en me levant. C'est parce que quand nous avons commencé le travail sur la feuille de route de l'économie circulaire, nous avons invité les Français à participer, à répondre, à nous dire un peu ce qu'ils voulaient en matière de recyclage, de lutte contre le gaspillage, de développement de l'économie circulaire. Et une des choses qui est beaucoup revenue, sur lesquelles ils ont beaucoup insisté, c'est qu'ils sont prêts, en théorie en tout cas, c'est ce qu'ils nous ont dit, ils sont prêts à changer leur comportement pour mettre en place une consigne pour que le plastique qu'ils utilisent, eh bien, il peut être collecté, récupéré, recyclé. Ils nous l'ont dit. Et au début, quand j'en ai parlé, j'avais tout le monde contre moi. Personne en France ne voulait en entendre parler. C'était un mot tabou, c'était une transformation du système. C'était une révolution dont on ne voulait pas. Moi, je pense par exemple au mot d'Idriss Aberkane, que je trouve assez juste et assez inspirant. Et je vous le dis à vous, qui beaucoup d'entre vous êtes à ces nouvelles et être en train d'explorer ces nouvelles frontières technologiques, administratives, économiques, environnementales. Eh bien, il dit toutes les révolutions dans n'importe quel domaine passent inévitablement par 3 étapes. D'abord, elles sont considérées comme ridicules. Ensuite, elles sont considérées comme dangereuses. Et ensuite, elles sont considérées comme évidentes. Pour le moment, je ne vous cache pas, en France, on en est peut-être encore un peu à la face. Est-ce que ça ne serait pas un peu dangereux ? Mais je suis sûre que bientôt, ça sera une évidence. Ça sera une évidence parce que partout où je vais, dès que je me déplace, on me demande des dispositifs innovants comme ça. Dans l'immédiat, moi, je vais me concentrer beaucoup sur aller à la rencontre d'innovateurs comme vous, continuer à le faire, continuer d'animer cette feuille de route de l'économie circulaire partout sur les territoires en France, le faire aussi dans le cadre du G7, comme je l'ai dit. Et puis aussi, il va y avoir un projet de loi qui va arriver à l'Assemblée nationale, que je vais présenter dans les mois, à l'été en tout cas, une loi économie circulaire, pour qu'en France, on n'ait plus une politique de déchets, mais bien une politique d'économie circulaire. Ça, c'est l'objectif. Je ne peux pas encore vous en dire trop là-dessus, mais quoi qu'il en soit, une loi, c'est le début du travail.
Il y a beaucoup d'hommes et de femmes politiques qui considèrent que quand ils ont passé une loi, eh bien ça y est, leur travail est fait. En gros, ça y est, ils ont leur loi, plus ou moins à leur nom, et puis ils sont satisfaits. Sauf qu'en réalité, une loi, c'est le début du travail. C'est comme dans une stratégie en entreprise. Vous dessinez la stratégie, mais ensuite, il faut la dérouler. Ensuite, il faut la mettre en œuvre. Et c'est là qu'on va commencer, et c'est là où on aura besoin plus que jamais de vous tous ici. Donc, c'est un point de départ. C'est un point de départ, et mon objectif aussi n'est pas de tout mettre dans la loi. Il y a beaucoup de choses qu'on a commencé à mettre en œuvre, il y a beaucoup de choses qu'on voit à l'étranger, qui se fait ailleurs, qui peuvent simplement être copiées, être développé, diffusé, déployé en France, et ça suffit. Il n'y a pas besoin de tout mettre dans la loi, et quoi qu'il en soit, je vous l'ai dit, c'est un début. Je pense par exemple à une méthode aussi que j'ai utilisée, que je vais continuer à répliquer, ma méthode vis-à-vis des grandes entreprises ou des entreprises en général, et je l'ai utilisée dans le cadre de l'incorporation de plastique recyclé dans les produits qui sont commercialisés pour encourager et pour boucler cette boucle-là, justement, il faut que les entreprises qui fabriquent des objets en plastique eh bien, intègrent plus de matières plastiques recyclées. Je leur ai demandé de prendre des engagements. Je leur ai dit, nous, on veut tendre vers 100% de plastique recyclé d'ici 2025. Prenez des engagements, montrez-nous que vous êtes volontaires, que vous avez envie d'y aller. Je ne suis pas immédiatement tout de suite passée par la loi à la contrainte. Mais il faut qu'ils prennent des engagements. Ensuite, ils me soumettent ces engagements-là. On travaille avec les services du ministère de la Transition écologique et solidaire, avec des spécialistes, des experts, pour analyser si ça suffit. Et si ça ne suffit pas, on leur demande de le retravailler. Si ça ne suffit pas à nouveau, à ce moment-là, on passe par la contrainte. C'est ce que j'ai fait avec plusieurs acteurs, et c'est ce que je vais continuer à faire. Et jusqu'à présent, ça a plutôt bien fonctionné. Et donc, je vous le disais ensuite, One Planet Summit, G7 à Biarritz. Donc vous voyez que plus que jamais, en France, nous voulons rattraper en quelque sorte notre retard. Nous voulons aussi être des fers de lance de l'innovation, stimuler l'innovation partout en France, la diffuser et changer nos modes de production et de consommation en profondeur. Et je sais que nous pouvons y arriver ensemble, j'en ai aucun doute, parce que, comme le dit d'ailleurs Harald Fried, le PDG du think tank Circular Economy, de toute façon, un monde à 1,5 degré de plus ne peut être qu'un monde qui est circulaire. Et ce nouveau monde-là, eh bien, vous l'incarnez. Donc merci encore et à très bientôt. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci à vous. On va écouter, je vais faire monter sur scène Maryse Vermette, la grande patronne d'Éco-entreprise Québec. Maryse, si tu veux bien venir pour lancer Catherine McKenna. Je te laisse prendre un micro. Bonjour à tous. Good afternoon, everyone. Vous savez, on aurait bien aimé avoir notre ministre de l'Environnement du Canada, Madame Catherine McKenna. Malheureusement, elle ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Beaucoup de dossiers en environnement au Canada actuellement qui suscitent l'intérêt, mais elle a toutefois tenu à vous adresser la parole dans une courte vidéo. Alors, écoutons son message. Let's hear together her message. Bonjour à vous tous, rassemblés à Paris dans le cadre de ce forum important. Je suis Catherine McKenna, la ministre canadienne de l'Environnement et du Changement climatique. Vous le savez comme moi, la pollution par le plastique est un problème croissant partout dans le monde. Si nous n'agissons pas maintenant, le poids des plastiques dans les océans pourrait dépasser celui des poissons d'ici 2050. Il est temps de changer nos pratiques et d'adopter un virage vers une économie circulaire. Let's stop treating plastics like waste, and let's choose to leverage and keep their value in the economy. We can manage these products throughout their life cycle and find solutions to better prevent, reduce, reuse, and collect plastic waste. Dans ce contexte, le Canada a choisi d'agir et d'activer le changement, comme nous l'avons démontré lors de notre présidence du G7 en 2018. À titre d'exemple, le Canada a lancé la Charte sur les plastiques dans les océans qui a récolté plus de 27 signataires jusqu'à présent, annoncé d'importants investissements pour mieux gérer les déchets de plastique dans les pays en voie de développement,
engagé des sommes d'argent visant à stimuler l'innovation pour lutter contre les déchets de plastique marin. Et plus récemment, le Canada a adopté une stratégie pan-canadienne visant l'atteinte de zéro déchet de plastique. Innovation is key for a future with zero plastic waste. Every new idea, new technological advancement can contribute to sustainable change. Our success depends not only on our individual leadership, but also on our collective initiatives. La pollution par le plastique ne tient pas compte des frontières. Voilà pourquoi il est si important de travailler ensemble des deux côtés de l'Atlantique. Merci pour vos idées, votre esprit d'innovation et votre leadership. Bonne discussion à tous. Oui. Bien, Jean, nous y voilà. Il faut que je m'habitue à coller le micro sur mon menton. Alors, après plusieurs mois de planification, Éco-entreprise Québec est très fière d'être partenaire de Citeo dans l'organisation et la tenue de ce premier forum international sur les solutions plastiques. Comme l'indique la ministre McKenna, l'enjeu des plastiques dépasse les frontières. C'est un enjeu mondial et c'est important, comme Québécois, comme Canadiens, qu'on puisse s'allier à nos partenaires européens, nos partenaires français pour travailler ensemble à des solutions à l'échelle internationale. Il faut briser les silos, il faut travailler ensemble pour l'avenir. Alors, dans ce contexte, le leadership exercé par nos organisations qui représentent des entreprises qui mettent en marché des produits emballés, des produits plastiques, mais d'autres types de matières également, s'inscrit dans cette dynamique mondiale de mobilisation et vise à mettre de l'avant des solutions concrètes de recyclage des plastiques. Nos entreprises veulent faire partie de la solution. Elles investissent déjà des centaines de millions de dollars et d'euros dans les systèmes de recyclage. Et elles veulent que ce système soit efficace et performant. Et elles nous demandent justement, comme organisation, de nous investir à trouver avec les partenaires de la chaîne de valeur du recyclage des solutions concrètes, mais aussi des solutions performantes. Pour le Canada, comme partout ailleurs, nous observons que la génération des plastiques est en hausse. Les plastiques, oui, c'est une belle matière. C'est une matière qui comporte beaucoup de propriétés de conservation des aliments, protection des produits. Cette matière est très versatile aussi et elle présente toutefois des défis. Et on a entendu avec la présentation de Mme Poisson des défis et des enjeux de recyclage. Alors, il faut travailler ensemble à donner à nos emballages plastiques une deuxième vie. Oui, Marisa, en fait, c'est vrai que c'est un enjeu environnemental international. Et vous êtes aujourd'hui, je le dis, 300, venant de 3 continents différents. Et vous représentez toute la chaîne, si je puis dire, chaîne de valeur. C'est-à-dire, il y a ici, à la fois, bien évidemment, des institutions, des organisations officielles, mais aussi des représentants des producteurs de plastique, des producteurs d'emballage, des industriels, des distributeurs, des recycleurs. Et donc, vous représentez l'ensemble de ce collectif qui doit trouver des solutions. Et c'est vrai que, tu l'as dit, les entreprises, que ce soit au Québec ou en France, nous demandent des solutions pour réduire l'impact environnemental de ce qu'elles mettent sur le marché. Et ce ne sont pas des vendeurs d'emballage. Ce sont des gens qui ont besoin de réduire l'impact environnemental des modes de consommation. Et donc, on a un enjeu à adresser ce sujet-là. Et je vais dire qu'effectivement, au global, l'enjeu, il est sociétal. Je pense que la ministre l'a rappelé tout à l'heure. C'est un enjeu sur des changements de nos modes de production et de consommation qui sont aujourd'hui posés sur la table. Et puis, au-delà des modes de production et de consommation, il y a aussi un enjeu aussi de civisme, où finalement, on a tous collectivement à adresser ce sujet de la pollution des plastiques dans les mers et dans les océans qui touche au comportement du quotidien. Donc c'est bien cet ensemble-là qu'on doit adresser. Alors aujourd'hui, on va s'adresser à une partie qui est la technologie de recyclage, mais on est bien sur un enjeu sociétal global.
Oui, je voudrais également, comme l'a précisé Mme Poisson et également Mme McKenna, en octobre dernier, le Canada était l'hôte du G7 et était déposé la charte des plastiques dans les océans. Et c'est lors de cet événement que nous avons fait conjointement l'annonce du forum. Alors, les pays signataires, dont le Canada et la France, s'engagent à ce que 100% des plastiques soient recyclables à travers le monde d'ici 2030. C'est un beau défi. Ils souhaitent en outre soutenir l'industrie pour recycler et réutiliser au moins 55% des emballages plastiques d'ici 2030 et récupérer 100% de tous les plastiques d'ici 2040. Alors, déjà, des entreprises se sont engagées à appliquer la charte et on souhaite qu'il y en ait d'autres. C'est dans ce contexte canadien. Il faut souligner aussi que oui, une charte à l'échelle mondiale, mais également, on a tous une responsabilité. Et au Canada, les provinces ont également un rôle important puisqu'elles ont la compétence pour légiférer dans le domaine des matières résiduelles. Et en tant qu'organisme privé québécois, de responsabilité élargie des producteurs, Éco-entreprises Québec, en étroite collaboration avec les instances gouvernementales, nous souhaitons faire partie de la solution vers un virage, vers des solutions innovantes de recyclage plastique de nos emballages. Et juste en un mot, sur quoi interviennent nos entreprises, que ce soit Éco-entreprises Québec ou Citeo, on est bien sur l'ensemble de la chaîne, c'est-à-dire qu'on démarre à l'éco-conception qui peut être de la réduction ou du réemploi. Il concerne le geste de tri, il concerne la collecte et le tri de tous les emballages plastiques, et il concerne la construction de filières de recyclage solides de façon à ce qu'on soit dans une économie qui soit 100% circulaire. Et toutes ces actions-là, elles sont irriguées par la R&D et l'innovation. C'est pour ça qu'on est réunis aujourd'hui. Et cette innovation, elle vient nourrir de façon à ce que toutes ces solutions deviennent extrêmement concrètes. Et moi, la seule chose que je pourrais dire, c'est qu'on aura réussi ce forum si nous avons collectivement touché du doigt le futur en matière de technologie de recyclage, et si à travers les contacts des uns et des autres, on a pu se dire que nous allons rendre concret, c'est-à-dire passage à l'échelle, des solutions que nous aurons vues aujourd'hui, qui ne sont pas des solutions de laboratoire, mais qui sont des solutions industrielles ou pré-industrielles. Et donc l'objectif, c'est d'être, il y a marqué solution, c'est de sortir d'ici avec des solutions, ici possible des projets de développement. Tout à fait. Et on peut se qualifier d'acteur de changement. Je pense que c'est vraiment le rôle qu'on se donne, nous amener vers de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de gérer nos emballages.